Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo pour les tirages de la semaine du 3 au 9 octobre, je pense que c'est ça, 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on y va, on va commencer par le tirage collectif, guidance collective pour cette semaine en termes de lecture énergétique. Je suis un peu maniaque au cas où vous n'auriez pas remarqué. Enfin, peu importe. Allez, on y va. De quoi on y parle cette semaine à l'échelle collective, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? Bon, on a un 10 de denier qui saute, donc il y a peut-être des rassemblements familiaux cette semaine, ou des choses comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 5 de coupe et le 6 de bâton. Donc, on quitte une situation ici. Avec le 5 de coupe, c'est une carte, beaucoup de coupes, 2 de coupe, 3 de coupe en dos de deck. On sort d'un état pas cool. On sort d'un état un petit peu miséreux, misérable, un petit peu triste, un petit peu désappointé. Voilà, quelque chose... voilà. C'est pas nécessairement, on n'est pas forcément dans une énergie entre guillemets pénible ou chiante ou voilà. Non, on est ici un petit peu dans de l'apitoiement. Le 5 de coupe, c'est un petit peu cette énergie-là. Et on sort d'un apitoiement ici, on sort d'un repli sur soi, on sort d'un retrait, on sort d'un moment de tristesse, d'une petite déprime passagère. Voilà, on sort de ça. Donc ce 6 de bâton nous dit que cette semaine, c'est plutôt une bonne semaine en vérité. Alors il y en a qui vont attaquer la semaine directement dans le 6 de bâton, il y en a d'autres, il va falloir peut-être un petit peu, quelques jours pour y arriver, mais en tout cas le 2 de coupe et le 3 de coupe derrière nous disent bien qu'il y a des choses intéressantes qui se présentent cette semaine. Pour certains, il pourrait y avoir des rencontres, c'est assez fort avec ces deux cartes-là. D'autant plus que le 5 de coupe pourrait nous parler, si on est dans le domaine amoureux ici, de cette période où on est tout seul et on se lamente un petit peu sur soi-même, ok. Pour moi, le message ici, c'est... Je pense que le 2 et le 3 de coupe, qui sont des énergies donc de rencontre, de célébration, de fête, on boit, on mange, on se retrouve, c'est très agréable. Et on est en face de gens qui nous comprennent, c'est ça ce qu'on a avec ce 2 et ce 3 de coupe. Moi, ça me dit que c'est parce que vous arrivez à sortir de cet état un petit peu de lamentation, d'apitoiement, et c'est ça en fait. Le 6 de bâton, pour moi, c'est une victoire sur vous-même, sur un état d'être un petit peu, un petit peu pas cool, et parce que vous arrivez à faire ça, vous arrivez en fait à reconnecter à certaines personnes, ou à sortir, ou à aller voir des gens. Il y a cette idée de reconnexion ici, mais parce qu'on dépasse soi-même quelque chose. Bon, sinon, peu importe la forme que ça prend, voilà, on sort d'une période, une déprime peut-être un petit peu passagère, mais on me dit longuette pour certains d'entre vous. Il y a des possibilités de s'amuser cette semaine. Allez, on va aller voir ça. On me dit en tout cas de profiter. Allez, qu'est-ce qu'on a cette semaine, s'il vous plaît, à l'échelle collective? Alors, on a ce 7 de denier, on a un 2 d'épée, on a le chariot, la reine de denier, le pape, la maison Dieu. En dos de deck, on a le 4 d'épée. Donc il y a effectivement quelque chose qui a duré depuis un certain temps, qui vous a laissé dans un état de stagnation, d'indécision, j'y vais pas. C'est peut-être lié à un mouvement. Avec le chariot, ça nous parle de déplacement, ça nous parle littéralement prendre sa voiture, les transports en commun, l'avion, le train, peu importe. Ou alors c'est un mouvement de manière générale. Il y a quelque chose auquel vous avez beaucoup réfléchi ou auquel vous êtes en train encore de réfléchir cette semaine, qui est lié à un déplacement. En tout cas, il y a quelque chose de particulier qui se passe cette semaine. Ici, on a une ligne d'arcane majeur avec le chariot, le pape et la maison Dieu. Il pourrait se passer un événement... Alors, attention sur la route.
très honnêtement, pour certains d'entre vous. Attention sur la route. Pour certains, si vous souhaitez poser des congés ou vous avez posé des congés, assurez-vous qu'ils aient été validés. Parce qu'on peut avoir ce genre de petites conneries là ici. D'autant qu'il y a une énergie de préparation ici avec le 7 de denier. Il y a un mouvement dans la matière. Ok. Ou un projet, hein, le chariot, ça peut nous parler aussi de projet, que vous préparez depuis longtemps ou que vous avez préparé. Ce cadre d'épée nous parle de cette énergie-là, de retour à soi, d'intériorité, de réflexion. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour récolter le fruit de mes efforts, finalement. Pour certains, ça se manifeste cette semaine, ou alors il y a un déplacement lié à ça, et il y a une histoire de rendez-vous ici un petit peu. Pour la reine de denier nous parle de cette abondance aussi, de quelque chose qu'on essaye de faire, qu'on essaye d'avoir, qu'on essaye d'obtenir, qui a demandé du temps. Pour certains, il y a un déplacement, des vacances, un week-end, et vous vous êtes langui de ça, d'où ce 5 de coupe, de ça pendant un certain temps. Et là, c'est bon, vous allez pouvoir profiter, quoi. En tout cas, on a quand même ici, sur cette semaine, cette idée de dénouement. On arrive enfin au bout de quelque chose. Donc pour certains, ça peut être des retrouvailles en famille, ou c'est le retour au travail aussi pour certains d'entre vous. Et ça peut être un petit peu complexe. Ok. Pour d'autres, vous êtes en train de réfléchir justement à ce que vous pouvez mettre en place pour sortir de cette énergie de 5 de coupe, pour sortir un petit peu de la déprime ou de l'apitoiement. Donc ce sont des choses auxquelles vous réfléchissez encore cette semaine. Alors ça, ce sera différent pour chacun, bien évidemment, ce que vous mettez en place. Mais en tout cas, la Maison de Dieu vient nous dire qu'il se passe quelque chose cette semaine qui pourrait être vraiment... Alors on me dit salvateur pour certains d'entre vous, ok, donc c'est-à-dire une amélioration de votre situation, un espèce de gros boom, quelque chose qui se décante comme ça. Ou alors pour certains, il y a un événement, une discussion, peu importe, qui vient vous faire prendre conscience de ce qui vous a coincé dans votre vie jusque-là. Il y a peut-être ici, pour certains d'entre vous, le fait de ne pas réussir à avoir mis le doigt sur qu'est-ce qui est bloquant, qu'est-ce qui m'empêche d'être dans l'abondance, pourquoi ça porte pas ses fruits, parce que le 7 de denier, c'est une énergie où on a beaucoup travaillé, et quoi qu'on fasse, ça porte pas ses fruits. Pour certains, on vous dit il faut arrêter d'y penser et il faut prendre du repos. Le 4 d'épée, c'est une énergie de repos, de vacances. C'est ce qu'on vous dit cette semaine, vous avez besoin de repos. Ouais. On a l'as de bâton et l'étoile derrière, et avec ce 6 d'épée qui nous parle bien de ce déplacement, de ce voyage, de ce départ quelque part, ou de laisser quelque chose derrière soi. C'est pas le 6 d'épée, c'est pas forcément laisser quelque chose derrière soi ad vitam aeternam, c'est peut-être littéralement juste prendre 3 jours de vacances, quoi. Pour moi, là, il y a vraiment cette idée qu'on cherche à manifester quelque chose dans la matière, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup donné de soi-même, et ça vient pas. Et on comprend pas nécessairement pourquoi ça vient pas, et on vous dit là, il faut prendre du recul avec ce 4 d'épée, il faut vous reposer, il faut faire autre chose, il faut vous amuser, on retrouve cette énergie avec l'as de bâton, il faut faut être plus doux avec vous, c'est-à-dire faut... je sais pas, aller profiter de la plage, de la campagne, j'en sais rien. Il y a une idée de se ressourcer ici, d'accord ? On a besoin de se ressourcer pour penser à autre chose, pour pouvoir avoir dans une certaine mesure cette compréhension, cette révélation de pourquoi je n'arrive pas à faire ce que je veux faire. Pour certains, si vous avez des questions administratives en suspens, on vous conseille très fortement de vous en occuper. Ok, le plus tôt le mieux. Il y a des choses ici qui sont pas traitées ou qui n'ont pas été traitées, et ça pourrait ressortir comme ça cette semaine. J'ai oublié de faire ça, j'ai oublié de payer ça, j'ai oublié d'aller là. Enfin voilà, on peut avoir ce genre de vous savez, ce moment terrible où on se rend compte que mon Dieu, j'ai oublié de payer l'eau, de payer l'électricité. Enfin, j'en sais rien. Alors, moi je
Je sais qu'il y a encore des gens qui ne sont pas en prélèvement automatique, par exemple. Donc j'imagine on peut vivre encore ce genre de choses où j'ai oublié d'appeler machin. Enfin, voilà. Et il pourrait y avoir, pour régler cette situation, la nécessité de se déplacer. Hein. Ok. Bon, on est globalement dans ces situations-là. Donc pour certains, on vous dit, si vous êtes dans cette idée, dans cette situation, que vous avez beaucoup bossé, vous avez beaucoup travaillé, vous n'arrivez pas à faire décoller quelque chose, on vous dit, ben il faut changer d'énergie là, voire même faut changer d'endroit, il faut profiter de cette semaine, si vous avez l'occasion, ou du week-end, ou d'une après-midi, ou d'une journée, pour faire autre chose. Hein. Pour d'autres, c'est vraiment un encouragement à prendre des vacances si ça fait longtemps que vous n'en avez pas pris. Hein. Ok, bon, bah, on va passer aux 12 signes. Alors, quel message pour nous toutes et nous tous par rapport à cette semaine, s'il vous plaît? Ascenseur émotionnel, hein, on a bien ça avec la maison Dieu. Hein. Il pourrait y avoir un truc vraiment qui va être assez fort hein, cette semaine. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant, prendre du recul sur la situation. Et si tu as essayé de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Donc, c'est une reprise du message. Hein, ici, on vous disait, s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, il est temps de prendre du recul par rapport à ça, de vous octroyer une demi-journée, une journée, 2 jours, un week-end, toute la semaine, à faire autre chose. Et certains, on vous invite à régler toute la partie, on va dire, générale, administrative, hein, des choses que vous auriez laissées de côté jusque-là. Voilà pour ce tirage collectif. On va aller voir signe par signe. On va commencer par les signes de feu. Et on va voir ce qui se passe. Allez, c'est parti pour les béliers. Ouais. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers cette semaine, s'il vous plaît? Alors, on a l'ermite et le 8 de bâton. Derrière, on a le pendu et l'as de coupe. Ok, on a en même temps du mouvement et en même temps de l'absence de mouvement. Ok, donc ce qui pourrait se passer pour vous cette semaine, vous pourriez soit être surexcité dans un environnement qui ne bouge pas, ok, ou je sens plutôt que c'est l'inverse, c'est vous qui êtes dans une énergie, pas de stagnation, mais d'introspection, de je réfléchis, je me pose des questions, je suis en tuned in, donc branché sur moi, quoi. Hein. Peut-être parce qu'il y a une situation dont vous n'arrivez pas à sortir, mais il y a surtout une solution que vous n'arrivez pas à trouver, ok. Et autour de vous, c'est un petit peu pas le chaos, mais voilà, hein, c'est l'agitation, il y a du mouvement autour de vous. Peut-être que ça va être un petit peu stressant, ou peut-être qu'on va vous presser hein, aussi par rapport à voilà. Peut-être essayer de vous sortir de votre ébris, ou alors il y a un truc qui va venir avec cette énergie de la tour, vraiment vous secouer un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 5 d'épée, le 9 d'épée, le magicien, le 9 de bâton, la mort, le cavalier de coupe. Donc on a quand même des énergies assez fortes sur vous. Là, on a la fin et on a le début. On avait déjà cette énergie-là ici.
il y a quand même une situation ici un petit peu pénible avec ce 5 d'épée et ce 9 d'épée. Je pense que vous êtes... Ça fait un moment, à mon avis, que vous vous arrachez les cheveux par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Ou alors, il y a quelqu'un qui vient un petit peu vous attaquer potentiellement cette semaine. Ou alors, enfin, pour moi, ce que je vois, c'est que vous n'arrivez pas à comprendre, à voir, à savoir comment sortir d'une situation. Alors, haut la main, je sais pas, mais que ce soit positif pour vous, quoi. Alors, soit vous ne savez pas encore comment et vous vous arrachez les cheveux par rapport à ça, soit vous savez déjà comment, mais vous n'arrivez pas à vous décider à mettre cette chose-là en place. Je pense qu'on va vous apporter une solution cette semaine. Alors, le cavalier de coupe nous reparle de cet ascenseur émotionnel. Hein. C'est aussi une montée émotionnelle qui pourrait être là cette semaine. Alors, soit c'est une proposition relationnelle pour certains d'entre vous, ou c'est quelqu'un qui vient vous apporter une solution, ou alors vos émotions vraiment sont, pareil avec ce 9 d'épée, un peu compliquées cette semaine, parce que vous êtes pour l'instant pris entre le début et la fin. Notamment parce que vous êtes coincé, je pense, dans cet état d'esprit cette semaine. Qu'est-ce que je fais pour m'en sortir bien? Qu'est-ce que je fais pour que ce soit bénéfique? Qu'est-ce que je fais pour... Alors, c'est pas nécessairement pour vous, hein, ça peut être l'idée de comment je fais pour faire ça sans me mettre tout le monde à dos, par exemple. Hein. Voilà. Un peu touchy, les énergies pour vous cette semaine, c'est pas évident. Par contre, stress assez marqué pour certains d'entre vous. On est quand même sur 2 arcanes majeures. Hein. On aurait pu avoir d'autres cartes ici hein, pour signifier le début et la fin. Non, mais non, on a ces deux-là. Donc là, il y a vraiment nécessité de se sortir d'une situation, laquelle, je ne sais pas, ça dépendra pour chacun. Soit vous savez déjà laquelle c'est et vous n'arrivez pas à mettre les choses en place, soit vous bataillez encore pour trouver la solution et on va vous l'apporter d'une façon ou d'une autre. Mais vous êtes pris hein, dans cet état d'esprit. Comment je fais pour pas trop pâtir de cette situation ou que globalement personne ne pâtisse de cette situation quoi, ou pas trop. Il y a une idée de pas trop ici, donc ça me dit que quoi que vous fassiez, la pilule aura peut-être du mal à passer. Hein. Donc le conseil pour vous, libérez vos blocages. Donc vous êtes bien dans une situation qui est bloquée, hein, sinon vous n'auriez pas ces énergies-là. Et on vous dit il est temps de sortir de ça. Voilà pour vous. On va faire les lions. C'est parti pour les lions. Qu'est-ce qu'on a pour les lions cette semaine, s'il vous plaît? Alors, on a l'as de bâton, le page d'épée, et derrière on a le monde et le 10 de denier. Vous savez où vous devez aller, vous savez ce que vous devez faire, vous savez ce que vous voulez, mais vous n'arrivez pas à y aller, et pourtant derrière il y a quand même... alors il y a la fin de quelque chose, hein, parce qu'on est sur le monde et sur le 10, donc il y a la fin de quelque chose, on a le début aussi avec l'as de bâton. Donc on a bien cette énergie chez vous aussi de devoir mettre fin à quelque chose pour entamer quelque chose de nouveau. Je pense que ce qui est en train de se jouer chez vous, c'est un petit peu ce qu'on pourrait résumer sous cet adage, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. D'accord? Et vous pourriez être pris dans ces énergies-là cette semaine. Alors, on a le chariot, la mort, le 9 d'épée, le magicien, la force,
le 2 de denier. Alors c'est intéressant parce qu'on a eu ces 3 cartes-là chez le bélier juste avant, et je remets bien les cartes différemment dans le paquet pour pas qu'elles se retrouvent ensemble, et elles se retrouvent ensemble. Hein. Donc vous êtes un petit peu raccord vraiment avec l'énergie de la semaine. Hein. Donc, on retrouve ce chariot, ce déplacement, ce mouvement, que ce soit dans la matière énergétique, et on a bien cette fin hein, qui doit être posée, voilà, cette fin, ce début, et puis c'est pas facile. je pourrais arrêter le tirage ici, très honnêtement. On a cette énergie de décision avec le 2 de denier, on pourrait vous pousser à prendre une décision parce que c'est une énergie d'empressement, c'est une énergie de pression, le 2 de denier, hein, il faut jongler avec plusieurs choses, des choses qui se passent rapidement, c'est pas évident, ne serait-ce que pour garder son équilibre. D'où ce page d'épée en dos de deck qui nous dit que on sait qu'on doit y aller mais on n'arrive pas à y aller quoi. Donc, de toute façon, vous avez quand même 4 arcanes majeurs, donc c'est significatif pour vous, hein, notamment en termes de stress avec ce 9 d'épée. La force vient nous dire aussi que c'est un mouvement qui vous demande du courage, qui vous demande de la force. Alors, ce qui me parle le plus là par rapport à ce jeu-là, ce sont ces 2 personnages. Qu'on n'a pas on n'a pas la même chose sur les autres, hein, cette auréole. D'accord ou alors ce 8 de l'infini. Alors là, j'ai plusieurs messages. Déjà, on vous dit que cette situation est protégée. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas prendre de mauvaises décisions, vous ne pouvez pas faire de mauvais choix, ça n'est pas possible, ça n'existe pas. Ok. Deuxième, on vous dit, ça c'est un message particulier pour les gens qui ont du mal à accepter le changement et qui se mettent dans ces énergies-là de 9 d'épée, parce que vous avez du mal à lâcher, d'accord ? On vous dit, la seule constante de la vie, c'est qu'elle est inconstante. Donc, vous revivrez ça en permanence, hein, ce 8 de l'infini, c'est quelque chose sous différentes formes que vous revivrez encore et encore et encore et encore et encore. Voilà, toute votre vie. On vit tous ça, tout le temps. Le contrôle est une illusion, voire dans une certaine mesure la maîtrise est une illusion, et là il faut lâcher prise et accepter cette fin, hein, parce que cette fin doit être posée. Alors c'est différent pour chacun. Le chariot, ça peut nous parler de déménagement, où les vacances sont finies, ou il y a peut-être pour certains, il y a un rapport au week-end. Hein. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire si la période la plus joyeuse de votre semaine, c'est toujours le week-end, que vous êtes déprimé le vendredi, enfin que vous êtes déprimé le dimanche soir et heureux comme tout le vendredi soir, c'est qu'il y a un problème. Ok, vous n'avez pas que 2 jours dans la semaine pour vivre, vous en avez 7. Et si vous vous sentez dépérir 5 jours sur 7, c'est qu'il y a un problème. Voilà, il serait temps d'en prendre conscience pour certains d'entre vous. Je pense que globalement, si c'est le cas, même si ça s'adapte à d'autres situations, vous en avez conscience, mais vous n'êtes pas encore dans ces énergies de mouvement, mais ça commence à presser sévère. Hein. C'est pour ça qu'on a 4 arcanes majeures. Vous êtes vraiment poussé à un déplacement ou un mouvement que vous... Enfin, ça veut pas, c'est pas forcément que vous ne voulez pas le faire, c'est qu'il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des doutes, il y a de l'illusion, et donc tout ça, ça vous freine. Hein. Et donc, on me dit le moment fatidique de la décision et du mouvement est en train de s'imposer à vous. Pas forcément cette semaine, hein, parce que on l'a tout en bas de la pyramide, mais c'est en train, on est en train de vous mettre. C'est comme si on vous mettiez énergétiquement des pierres sur le dos et on en rajoutait à chaque fois. Quoi. Voilà, à chaque fois, jusqu'au moment où vous allez probablement ou lâcher prise ou vous effondrer. Hein. Quel conseil pour les lions par rapport à cette situation ? Parlez moins, ressentez plus. Revenez à vous-même, revenez au cœur. Sortez de l'agitation du quotidien, sortez du mental. Où est-ce que vous en êtes, vous, aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Quels sont intuitivement, si vous deviez prendre une décision par rapport à cette situation-là, comme ça, ce serait quoi ? Sans réfléchir hein, à qui ça peut bénéficier, pas bénéficier, si c'est risqué, pas risqué, vous feriez quoi ? Voilà, qu'est-ce que je fais ? Voilà pour vous, pardon, on va faire les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a cette semaine ? Ah !
Le cavalier d'épée, le chariot, décidément. L'impératrice, la roue de fortune. Bon, vous surfez sur la vague cette semaine, la vague du mouvement, la vague énergétique, la vague, peu importe, peut-être littéralement sur la vague. Ok, si vous partez en vacances, vous surfez sur la vague. Là, il y a un temps d'indécision qui est terminé pour vous. Vous passez à l'action. Alors, vous passez à l'action, vous allez peut-être quelque part, vous mettez en place un projet, vous prenez une décision. Il y a une idée ici de changer quelque chose vraiment parce que ça vous habite, parce que ça vous fait du bien. Ok, vous vous êtes peut-être aussi tu longtemps par rapport à quelque chose, et là, vous pourriez sortir de vos gonds. Hein. La tour, ça pourrait être vous cette semaine, parce que vous en avez ras la casquette, quoi. Donc, on a une énergie très brutale, très brusque plutôt, ok, de soudaineté comme ça, où il n'est plus temps de réfléchir, il n'est plus temps de tergiverser. On y va, on fonce dedans et on voit ce que ça donne. Alors ce que ça donne, on a quand même l'impératrice et la roue derrière, donc c'est très 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 positif. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 2 d'épée, le 4 de bâton, le mât, l'étoile, le page de denier et le 6 d'épée. Ouais. On a bien cette idée ici, vous êtes arrivé à une conclusion. D'accord. Moi j'ai vraiment ça. Hein. Vous êtes arrivé à une conclusion avec le mât et le 6 d'épée. On retrouve chez vous cette idée de début et de fin. Les deux se cohabitent cette semaine. En tout cas chez tous les signes de feu. Vous êtes arrivé à une conclusion, ou vous arrivez à une conclusion cette semaine. Après, je pense que vous êtes voilé la face pendant un certain temps. Ça peut être lié à une personne, ok, à un membre de votre famille, à une personne que vous considérez comme étant une flamme jumelle, hein, parce que ça, c'est le 4 de bâton, c'est ma carte des flammes jumelles, donc ça peut être ça. Et pour moi, on arrive à une conclusion, qu'en gros, il est temps de passer à la suite, quoi. Le chariot, c'est ça, hein, on passe à la suite. La roue de fortune, et on a la tour derrière. Hein, j'avais pas regardé, mais on a la tour derrière. Donc, il y a quelqu'un qui passe à la suite ici, pour lui ou pour elle. Hein, c'est une énergie très forte. On me dit assez dense, ok. Ça pourrait avoir des répercussions sur d'autres personnes, mais on a quelque chose ici de vraiment. On tranche, quoi. C'est fini. Je tranche. Je passe à la suite. Je m'en vais. Je vais à la poursuite de ma destinée. C'est mon destin. Je vais voir ailleurs si j'y suis. J'ai mieux à faire. J'ai vraiment cette énergie-là ici. J'ai mieux à faire que attendre, elle te maltraiter, mal considérer ou me tourner les pouces. Hein. Ça peut être aussi par rapport à vous-même. Hein. J'ai mieux à faire que ça n'est pas possible, ça ne peut plus durer comme ça. Et vous vous mettez en route, vous vous mettez peut-être littéralement en marche. Il y en a certains, ils vont annoncer, on n'a pas le monde, mais il y en a certains qui vont annoncer qu'ils vendent leur appartement pour acheter un camping-car, par exemple. On est dans ce genre d'énergie-là, ok. L'étoile nous parle de quelque chose qui est protégé, qui est voulu, qui est attendu, qui fait partie de votre destinée, qui vous correspond, qui résonne avec vous, ok. Quelque chose qui va vous apporter beaucoup de douceur, d'amour de vous-même, de respect de vous-même, qui va vous permettre de passer des bons moments. Ok. Pour certains, si c'est pas vous, c'est un enfant ou quelqu'un que vous connaissez qui est plus jeune que vous, qui vous annonce tiens, regarde, j'ai eu cette idée-là et c'est bon, j'y vais, quoi. Donc c'est perturbant, hein, parce qu'il y a une énergie de secousse ici, voilà. Et en même temps, il y a une énergie de secousse, et en même temps, c'est quelque chose qui couve soit dans votre tête, soit dans la tête de cette personne depuis longtemps. Donc, on peut avoir l'impression que ça sort de nulle part, et en fait, absolument pas. Pas du tout. Si vous avez des changements drastiques ou importants à faire dans votre vie, on vous dit profitez de ces énergies parce qu'elles vont vous porter véritablement à acter le changement dans votre vie. C'est un temps béni, on me dit, si vous voulez mettre en place de nouvelles choses dans votre vie, et notamment, on me dit abandonner des mauvaises habitudes, abandonner des routines, abandonner des choses qui ne vous conviennent plus, qui ne vous servent plus. Quel conseil pour les Sagittaires, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? Concentrez-vous sur le positif avec la nouvelle lune en Sagittaire. Ok, donc il y a une idée ici aussi Alors c'est intéressant parce que je pense que ça correspond un petit peu aux énergies que j'avais pour les Sagittaires sur la guidance du mois, qui sera en ligne dimanche.
alors je ne sais plus parce qu'il a fallu que je fasse votre vidéo 2 fois, donc je sais plus si c'était dans la première ou dans la deuxième, mais j'ai eu ce message. Il faut revenir à vous-même, ok? C'est comme si, d'une certaine façon, certains d'entre vous, vous étiez perdus dans une relation, dans une situation, et vous n'étiez plus vous-même. Et là, c'est ce qu'on vous dit aussi, hein, la positivité, c'est une énergie très forte du Sagittaire. Et là, moi, ça me parle de ça, hein, de revenir à vous-même, de faire ce qui vous plaît à vous, ce qui vous parle. Mais vu les énergies, c'est ce que vous faites cette semaine. Voilà pour vous. On va faire les signes d'eau. Allez, on y va pour les cancers. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les cancers. Alors ça n'a rien à voir, je sais pas pourquoi je suis poussée à vous dire ça, mais je sais pas, c'est un instant de partage. J'ai emmené mes chiens marcher 1h30 ce matin là, et je me retrouve à la maison avec 2 masses informes et inertes, qui sont complètement amorphes, quoi. Bon bref. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de coupe, le 4 de coupe. Bon, on se lamente. Derrière, on a le 6 de denier. Le cavalier de denier. Ah. Vous n'avez sans doute pas les résultats que vous espérez, mais vous avez des résultats quand même. Je pense qu'il y a quelque chose que vous essayez de manifester dans votre vie qui prend du temps, qui est peut-être lié à une activité ou à du matériel, ou voilà, vous attendez un espèce de retour sur investissement, peu importe la forme que ça prend dans la matière, mais ça prend du temps. Il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur de vos espérances cette semaine, ce qui pourrait vous amener à bouder. Et ça, c'est bien un truc de cancer. C'est sans jugement, hein, je suis triple cancer, donc je connais bien. Ce qui pourrait vous amener à bouder l'aspect positif de la vie, c'est-à-dire reconnaître, c'est-à-dire que vous pourriez être focus sur ce que vous n'avez pas plutôt que sur ce sur ce que vous avez. C'est les mêmes énergies qu'on a ici, hein, je veux dire, là on a un mec qui a 3 coupes, il est pas content de ses 3 coupes et du coup il voit pas la 4e qu'on lui tend, et là il y a un mec qui se lamente sur les 3 coupes renversées alors qu'il y en a encore 2. Voilà, donc on a cette énergie ici un petit peu boudeuse cette semaine. Enfin, insatisfaite, plus spécifiquement. Qu'est-ce qu'on a? Le page de bâton, la reine de coupe, le 5 de denier, la reine de bâton, le cavalier, le page de denier et le 4 de denier. Alors ça peut être au niveau des finances, hein, vraiment. Hein. Peut être au niveau des finances ou de la vie matérielle ou de manière générale de votre confort. Hein. Le confort, la sécurité, tout ça, c'est important pour le cancer. Et pour moi, j'ai vraiment cette idée ici avec ce 4 de denier là, ce 5 de denier là et ce 4 de denier là, plus ce qu'on avait à la coupe, d'insatisfaction. Ok. Vous pourriez même être cette semaine dans un sentiment de protection, c'est-à-dire, vous savez, ce genre d'énergie où et c'est très dommageable pour les énergies d'abondance, les énergies d'attraction, c'est-à-dire je me contente de ce que j'ai, mais du côté négatif de ça, c'est-à-dire que ce que je vibre vient dire à l'univers, en gros, de toute façon, je sais que j'aurai jamais plus. Hein. C'est pas glop comme énergie. Le 5 de denier, c'est une carte, je déteste cette carte, c'est une carte vraiment de misère humaine, de misère sociale. Et la problématique du 5 de denier, pour moi, en fait, c'est une carte qui représente en même temps le problème et en même temps la solution. D'accord? C'est une carte qui vient vous dire, vous avez déjà la solution à votre problème. Qu'est-ce que vous faites pour le régler? Donc voilà. Bon, on a, au-delà de ça, malgré tout, ici, de belles énergies. Alors, on a un page de bâton, une reine de bâton,
et un page de denier qui nous disent que vous avez de la suite dans les idées, vous êtes voilà, vous avez envie de faire certaines choses, vous êtes plutôt dans des bonnes dispositions, ok, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à vous en satisfaire. Voilà. Je pense que c'est un petit peu le résumé pour vous cette semaine. Vous n'arrivez pas à vous satisfaire de ce que vous avez, alors qu'on a quand même un page de denier. Hein. Le page de denier, c'est quelque chose de très très positif. Le page de denier, il est allé dans son jardin, il a creusé, il a trouvé un trésor, quoi. Hein. C'est vraiment cette énergie-là ici. Donc vous avez trouvé quelque chose, vous avez une bonne idée. Ça peut être aussi de manière plus générale, hein, vous êtes peut-être dans une énergie comme ça, dans un état d'esprit cette semaine un peu moody, un peu lunatisme du cancer, donc qui vous fait expérimenter une période un petit peu creuse. Qu'est-ce que j'allais dire ? Et vous n'arrivez pas à voir le bon côté des choses, alors que concrètement, je pense que dans la réalité, dans la matière, les choses se passent plutôt bien pour vous. Ok ? Il pourrait y avoir aussi avec cette... Et d'ailleurs, certains, en fait, je pense que cette reine d'épée, pour certains, c'est le fait, le mental et l'intellect qui se chamaillent cette semaine, qui se battent l'un l'autre. Je vais bien, je vais pas, enfin, je vais mal, et le mental qui dit je vais mal, ou alors je suis pas satisfait, et l'intellect qui va venir dire mais t'as tout ce dont t'as besoin, quoi. Donc, je pense que vous allez vous gonfler vous-même, en fait, cette semaine. Ça arrive, hein. Vous allez vous gonfler vous-même. Sachant que, objectivement, hein, dans la matière, tout a l'air d'aller quand même plutôt bien. On vous conseille aussi, notamment ici, de vous adonner aux activités qui vous plaisent pour réussir à sortir de cet état d'être. Quel conseil pour les cancers par rapport à cette situation ? Profitez de l'instant présent, c'est ce qu'on vous dit ici. Libérez votre moi le plus chaleureux. Hein. Donc on est vraiment au niveau des différentes facettes de vous-même cette semaine. Voilà. Essayez de ne pas trop investir votre part lunatique, votre part insatisfaite, votre part boudeuse. C'est un choix conscient que vous pouvez faire cette semaine. Hein. Parce que concrètement, les choses se passent plutôt bien pour vous cette semaine. Voilà. On va faire les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions cette semaine, s'il vous plaît ? Le 2 de denier, le 10 de coupe. Le 8 de bâton, la tour. Il pourrait y avoir des conversations un petit peu challengeantes pour certains d'entre vous. On me dit que vous avez l'impression de ne pas y faire, ou alors vous ne savez pas comment faire. On me dit, alors ça c'est particulier, vous ne savez pas comment y faire avec le bonheur. Sachant que c'est peut-être quelque chose qu'on va vous dire, hein, ce genre de phrase un petit peu. Ça pourrait venir d'une personne, voilà, ça va vous marquer. Hein. Avec la tour, on a quand même quelque chose qui est marquant, qui pourrait être blessant. Mais il y a cette idée ici de soit je ne sais pas comment faire pour être heureux, ou je ne sais pas quoi faire avec le bonheur. Hein. Ça pourrait être ça, hein. Le bonheur peut rentrer dans votre vie ou est rentré dans votre vie et vous savez pas quoi faire avec, ou vous savez pas ce qu'il faut faire avec. On a ici avec ce 2 de denier la sensation que vous êtes un petit peu voilà, mal à l'aise dans une situation. Il pourrait y avoir aussi un rassemblement de famille ou une réunion comme ça, et dans laquelle vous pourriez être mal à l'aise. Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Le 9 de coupe, la justice, le 3 d'épée, le chuchement, le 8 de denier et le 7 d'épée. Bon. Luciole. Non ?
je pense, de ce que je vois là, très honnêtement, on va vous sortir d'un... On va vous sortir d'une solitude, on va vous sortir de votre truc en fait. Je sais pas. Alors c'est peut-être une énergie globale sur la semaine ou ça peut être un truc en particulier qui va se passer qui va vous pourrir votre semaine. Hein. Ça peut être ça. On va vous sortir de votre truc. Pour des raisons que soit vous considérez que ça vous concerne pas, soit ça vous parle pas, soit vous n'avez pas envie. Enfin bref, on a cette énergie d'interruption. Ok, vous allez être interrompu. Vous êtes bien avec vous-même, en train de faire vos machins, et on vient vous sortir de ça. Voilà, littéralement. On vient vous sortir de ça. Alors que potentiellement vous avez rien demandé à personne, ok. Vous le vivez mal hein, sur l'instant, hein, c'est assez présent. Alors soit c'est quelqu'un à l'extérieur, soit je sens que plus globalement pour certains, c'est de l'ordre de l'émotion ou du souvenir ou enfin vous pourriez vous blesser vous-même en fait ici. Hein. Alors ça c'est bien connu des signes d'eau. Hein. On se fait des scénarios dans notre tête et puis on arrive à se blesser soi-même quoi. Voilà, donc on a un petit peu ce genre d'énergie là, sauf qu'ici en fait ce qui pourrait se passer pour certains d'entre vous, notamment lié aux notions d'ascenseur émotionnel qu'on avait tout à l'heure, ça pourrait être un temps vraiment émotionnellement chargé pour vous cette semaine. Alors c'est peut-être lié à la pleine lune, d'accord, hein, parce que je vois la balance et il me semble qu'on a une pleine lune en balance cette semaine, dimanche, si je dis pas de bêtises. Hein. Non, c'était la nouvelle lune en balance qu'on a eue. Bon bref. Vous pouvez être particulièrement sensible à ces énergies-là cette semaine, et donc il pourrait y avoir un remous intérieur, alors que concrètement tout a l'air d'aller plutôt bien dans votre vie. Vous pourriez être assailli en fait, soit par des souvenirs, soit par des charges karmiques, soit par des charges énergétiques, soit par voilà des fantaisies, des fantasmes. Parce que tout ça, ça n'a pas été traité, et au moment où vous y attendez le moins, c'est-à-dire au moment où vous êtes disponible mentalement, c'est-à-dire que vous êtes focus sur quelque chose, pof, ça remonte et ça vous assaille. C'est sneaky hein, comme énergie ce qu'on a là, c'est vraiment assez vicieux. Il y a vraiment cette idée que vous ne vous attendez pas, c'est le réveil en fanfare ici, hein, j'ai l'impression. Donc soit c'est vous avec vous-même, soit c'est quelqu'un autour de vous. Je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est vous avec vous-même. Ça pourrait être des souvenirs de famille quand vous étiez enfant, d'accord, ou alors la vision que vous avez de la vie de famille ou un truc comme ça que vous avez peut-être laissé derrière vous. Et ça vient vous frapper. Hein. C'est pas évident à vivre hein, sur le moment. Donc voilà, des charges. Hein. On me le dit comme ça, il y a des charges qui viennent à vous cette semaine et que vous pourriez vivre comme des agressions. Parce qu'en plus, vous êtes probablement complètement focus sur autre chose. Allez, quel conseil pour les scorpions cette semaine, s'il vous plaît? Quel conseil pour les scorpions cette semaine, s'il vous plaît? Ayez conscience que vous êtes aimé. Et oui. On a encore cette énergie de la balance. Peut-être quelqu'un du signe de la balance hein, qui va venir vous sortir de là où vous êtes. Ça va pas vous plaire sur le moment, mais quoi qu'il se passe, on vous en veut pas. Hein. Je pense que c'est le message pour certains d'entre vous. Ce qui remonte, c'est du 10 de coupe, donc c'est la notion d'amour, c'est la notion oui, d'amour, hein, mais d'amour sincère, d'amour pur, d'amour, voilà, c'est l'amour. C'est ça qui remonte, c'est ça qui se présente à vous, et c'est ça ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Donc, n'investissez pas trop le mode réactionnel, d'accord. Quoi qu'il se passe, on me dit quoi qu'il se passe cette semaine, c'est pour votre bien. On veut votre bien, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Voilà pour vous. Allez, c'est parti pour les poissons. Luciole, s'il te plaît. Ouais.
Allez, qu'est-ce qu'on a pour les poissons cette semaine? Des choses qui s'enchaînent. Hop là. Alors, le roi de coupe, le 9 de coupe, le 7 de coupe, le roi de bâton, la justice, le 10 de denier en dos de deck. Le cavalier de bâton, c'est votre coupe que j'ai oublié de faire en fait. La lune, le cavalier de bâton. Vous êtes bien présent à vous-même. Il y a une résurgence, on me dit, cette semaine. Il y a une résurgence, alors ça peut être une résurgence émotionnelle, ça peut être une résurgence de souvenirs. C'est des choses qui doivent être, ouais, avec le 8 de coupe, c'est des choses qui doivent être laissées derrière vous, qui doivent être traitées. Il y a une notion d'empressement avec ce cavalier de bâton, c'est-à-dire que c'est le bon moment, peut-être que les énergies sont propices à ça. Il y a quelque chose là qui s'accélère, je pense, dans votre vie, dans votre monde, qu'il soit intérieur ou extérieur. Ça vous touche, hein. Avec la lune ici, de toute façon c'est vous ici, hein. Il y a quelque chose qui vient vous toucher vraiment. Ouais, je pense que c'est pas évident à vivre là, ce qui se passe cette semaine. Donc il pourrait chez vous y avoir de grosses remontées, effectivement, de grosses remontées émotionnelles. On me dit pour apprendre à les gérer, pour vous apprendre à les gérer, c'est pas... ouais. Et c'est... Il n'y a pas cette notion ici de traiter, hein, de guérir, alors c'est toujours présent, mais là je pense que c'est plus la maîtrise émotionnelle. Hein. Ce qu'on a d'autant plus avec le roi de coupe ici. Alors on va aller voir. Le roi de coupe, le 9 de coupe, le 7 de coupe. Là on est dans cette vie émotionnelle très très forte. Ok, alors on a deux rois. Il pourrait y avoir une rencontre cette semaine, quelqu'un qui rentre dans votre vie, voilà, un petit peu, qui pourrait en fait créer chez vous une certaine instabilité, ok, que vous pourriez avoir du mal à gérer, hein. Ça c'est possible. Mais sinon, là, moi la première ligne, elle me parle de cette maturité, de cette maîtrise émotionnelle que vous êtes en train d'intégrer, en train d'apprendre comment ça fonctionne, comment fonctionnent mes émotions, comment je fonctionne moi, comment je les reconnais, comment je les apprivoise, comment j'apprends à les accepter, comment je fais pour leur ouvrir la porte, qu'elles fassent mal ou qu'elles fassent moins mal. Il y a une idée de fonctionnement interne ici, ok, qui vient à vous cette semaine, sans doute parce qu'il n'est pas complètement intégré, notamment un fonctionnement émotionnel. Là, il s'agit, avec ce roi de bâton, vraiment d'avoir de la maîtrise, quoi. Je maîtrise. J'apprends comment je fonctionne. Je connais mon sujet, je maîtrise. Sinon, si c'est pas ça, on a ici une proposition. Alors, de quel ordre? Difficile à dire, ce sera différent pour chacun. Je pense que vous allez vous retrouver... Alors, il y en a certains qui vont se retrouver en train d'évaluer la situation. Voilà, vous allez évaluer la situation. Après, le choix vous appartient. Il y en a d'autres. Ce que je vois ici, c'est votre propension, et c'est pas capacité, on me dit, votre propension à vivre des choses... potentiellement anodines dans la matière, et en faire des histoires complètes dans votre imaginaire. Et je pense que pour certains, ce qu'on vous force un petit peu à comprendre cette semaine, c'est cette propension que vous avez et la différence entre rêve et réalité. C'est particulier comme message, c'est pas pour tout le monde. Hein.
Pour d'autres, il y a une rencontre, hein, vraiment quelque chose de nouveau, alors que ce soit sous les traits d'une personne ou d'une possibilité, hein, qui se manifeste vraiment dans votre vie cette semaine. Vous savez pas trop quoi en penser au début, mais ça a l'air comme ça a l'air très prometteur, hein. Ça a l'air très très prometteur. Il y a quelque chose d'abondant qui se manifeste à vous cette semaine. C'est d'autant plus vrai pour les personnes qui ont cette maîtrise émotionnelle, qui sont dans cette acceptation, qui sont dans ce lâcher prise. On a beaucoup de messages différents ici. Par contre, il y a cette idée de soit de mettre la charrue avant les bœufs, soit d'en faire trop. Il y a peut-être une partie de votre vie où vous en faites trop, ou alors où vous mettez la charrue avant les bœufs, vous faites peut-être les choses dans le mauvais sens. Parce qu'il y a une notion d'excitation derrière. Et le cavalier de bâton peut nous dire ça cette semaine. Attention à l'empressement. D'accord. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de regarder ce qui se passe pour faire les choses dans le bon ordre. Ouais, je sens beaucoup de confusion. Allez, quel conseil pour les poissons, s'il vous plaît? Libérez votre moi le plus chaleureux. De toute façon, on avait la lune, hein, donc globalement, le conseil, c'est soyez vous-même, quoi, mais dans la part la plus lumineuse de vous-même, hein, ne soyez pas de votre mental, soyez votre cœur. Hein. Montrez véritablement qui vous êtes, hein, comme on a quand même deux personnages, enfin, on me dit, il y a une prédominance, il y a une résurgence d'eau, hein, cette semaine pour vous. Vous pourriez avoir peur d'être trop émotif, trop sensible, hein, face à quelqu'un comme ça que vous rencontriez dans votre vie parce que ce sont des choses qu'on vous a déjà reprochées, alors que là on vous dit non, il n'y a pas forcément nécessité. Alors être la sensibilité, c'est pas la même chose que la sensiblerie. Hein. Là on vous dit voilà, montrez-vous sous votre meilleur jour, quoi. Hein. Soyez vous-même. Voilà pour vous. Hop. On va faire les signes d'air. Allez, on y va pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 2 de denier et le 4 de coupe avec le page de coupe et l'arcane sans nom. J'y vais ou j'y vais pas? J'y vais ou j'y vais pas? Alors quoi? Ça dépendra de chacun. J'y vais ou j'y vais pas? C'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée? Est-ce que je prends pas un risque en faisant ça? Voilà, j'y vais ou j'y vais pas. Eh ben, on va aller voir. 6 d'épée, As de coupe, le 8 d'épée, le 9 d'épée, le 7 de bâton, la reine de denier. Ouais, bon. Ça peut être un relationnel, hein. Voilà, il y a peut-être l'as de coupe peut nous dire que vous allez rencontrer quelqu'un ou que vous avez rencontré quelqu'un et vous vous posez des questions sur j'y vais ou j'y vais pas, quoi, ou c'est lui, c'est pas lui, c'est elle, c'est pas elle. Bah écoutez, c'est une possibilité déjà. Premièrement, par rapport à ça, comprenez bien qu'il n'y a pas de notion c'est lui ou c'est elle, quoi. Hein. Il y a une notion d'opportunité et de possibilité. Si cette personne vous intéresse, j'ai envie de vous dire, allez-y, vous verrez bien ce qui va se passer. Bon, globalement, on a cette nouveauté qui arrive dans votre vie, qui prend une place potentiellement démesurée, ok, soit sous forme d'une personne, d'une énergie, d'une compréhension, d'une révélation, d'une capacité, enfin bref. Et ça vous met plutôt dans une
position un petit peu délicate, dans le sens où quelque chose qui devrait juste vous plaire, hein, parce que l'As de coupe, on est sur quand même quelque chose qui résonne avec vous, hein, qui est câblé pour vous, qui fonctionne avec vous, donc voilà. Et vous, ça vous plonge dans un état, qu'est-ce que je fais avec ça? Ce qui pourrait même vous pousser à vous en éloigner. C'est-à-dire que vous êtes votre... Là, on a quand même des énergies d'auto-sabotage assez fortes, hein. Je vous le cache pas, hein. Donc, peut-être que c'est ça aussi, hein, dont on va essayer de vous faire prendre conscience cette semaine, c'est-à-dire votre propre capacité, soit à tuer dans l'œuf, soit à saboter des choses qui sont potentiellement très belles, très chaleureuses, très stables, très abondantes, très aimantes, très aimables. Enfin voilà, hein, la reine de denier, c'est pour moi c'est enfin en termes d'énergie, c'est la plus belle des reines. Alors ça, c'est mon avis, hein, parce que ces valeurs résonnent avec moi. Mais on est sur quelque chose ici de prospère, de stable, de chaleureux, de bienveillant. Enfin voilà quoi, hein. Et vous, non. Non, c'est pas ce qui se dégage de tout ça. Je pense que ça vous fait peur d'une certaine façon, peut-être par rapport à un passé, hein, quelque chose que vous avez vécu. Mais moi, l'énergie que j'ai là, globalement, c'est que, en gros, cette semaine, vous vous défendez du bonheur, quoi. Ou de la satisfaction, ou de l'amélioration. En tout cas, vous vous défendez du positif qui rentre ou qui est rentré dans votre vie, parce que c'est le Gémeaux, hein, vous vous posez 3000 questions. Voilà. Et parce que vous vous posez 3000 questions, ça vous empêche, on me dit, de savourer. Ça vous empêche de savourer, ça vous empêche ouais, ça vous empêche de savourer, ça vous empêche d'accepter aussi. Il y a une idée aussi que pour certains, vous êtes dans la résistance juste pour être dans la résistance, que vous êtes dans la rébellion juste pour être dans la rébellion, et on essaye de vous faire prendre conscience de ce mécanisme-là chez vous, qui consiste à opposer résistance, hein, de manière générale à la vie ou à certaines choses dans la vie et qui vous rendent probablement profondément malheureux, hein, profondément malheureux. Donc voilà, pas simple ce qu'on a pour vous cette semaine, mais c'est dû à vous. Vraiment, hein, moi je le sens comme ça, c'est dû à vous, votre vision des choses, voilà, votre intériorité, vos peurs, vos masques, cette notion de résistance, ok. Alors que bon, l'as de coupe, la reine de pentacle, c'est très beau, très positif, très, très agréable. Je peux pas vous dire autre chose, donc. De toute façon, si vous vivez ça, qu'on vous apporte ça, c'est pour vous faire prendre conscience de ce mécanisme-là chez vous, qui vous pousse à refuser, hein, le cadre de couple, c'est ça, hein, on ne voit pas, mais surtout on ne veut pas voir le positif qu'on nous apporte, hein. Alors vous, c'est potentiellement pour certains lié au fait que pour accepter ça dans votre vie, il faut laisser quelque chose d'autre derrière vous. Peut-être que ça, c'est quelque chose qui coince, hein. C'est peut-être ça d'ailleurs, hein, le caillou dans le rouage ici, c'est cette idée que pour que le nouveau s'intègre dans votre vie, vous deviez, avec ce 6 d'épée et l'arcane sans nom derrière, abandonner certaines autres choses ou certaines personnes. Écoutez, hein, on est tous passés par là à un moment donné. Quel conseil pour les Gémeaux par rapport à ça? S'il vous plaît, lâchez-vous, hein, lâchez prise, lâchez-vous la grappe, lâchez le mental, lâchez-vous, quoi. Profitez de ce qu'on vous envoie, parce que c'est beau, hein, ou de ce qu'on vous a envoyé, donc profitez de l'instant présent, faites-vous plaisir, lâchez le mental, le contrôle, l'inhibition, me dit pour certains d'entre vous. Lâchez-vous. Voilà pour vous. Allez, on va faire les balances. Hop. Qu'est-ce qu'on a pour les balances cette semaine?
qu'on a pour les balances. Ouhou. Alors, 8 de coupe, c'est la première carte qui a sauté, hein, donc il est revenu. Le 6, le 6 d'épée avec le 10 de coupe et la papesse. Bon, des énergies de départ, je m'en vais, je lâche, je m'en vais, je lâche, je laisse derrière moi, j'abandonne, je laisse tomber, voilà, tout ça. Pour du mieux. Hein. On a le 10 de coupe et la papesse derrière qui nous disent qu'en fait, ce que vous êtes en train de mettre en place, les processus de largage que vous êtes en train de mettre en place, c'est parce que vous commencez à suivre votre intuition et vous commencez à comprendre en fait que c'est ça qui va vous rendre heureux, hein, de vous écouter vous-même, hein, tout simplement. Hein. Mais bon, c'est quand même une période pas évidente, hein, parce que 8 de coupe, c'est quand même une énergie où il faut laisser les choses derrière soi alors qu'on ne sait pas ce qu'il y a devant, et puis voir devant, c'est quand même montagneux, c'est escarpé, et donc c'est pas évident. Et le 6 d'épée, on sait ce qu'on a devant, mais on part sans rien, quoi. Hein. Donc il y a une idée ici un petit peu de remettre les compteurs à zéro aussi. Hein. L'amplitude sera différente pour chacun. Donc on a le 2 d'épée, l'as de coupe, le page d'épée, l'as d'épée, le page d'épée, le page de coupe, le 4 de denier. Bon, on a 4 cartes de début. Ok. On a 4 cartes de début. Alors c'est intéressant, c'est qu'on a as de coupe, page de coupe, as d'épée, page d'épée. Donc vous pourriez être confronté à un signe d'eau, un signe d'air peut-être. En tout cas là, il y a quelque chose qui est possible. Vraiment, hein, je le vois comme ça, quelque chose qui est possible, alors que ce soit une rencontre, une ouverture à l'amour, un projet, une opportunité, quelque chose est possible. Quelque chose se présente. Mais je pense même que ça s'est déjà présenté, hein, pour certains, mais bon, quelque chose se présente, quelque chose est possible. Alors il y en a, si on parle de personnes, il y a une idée qu'il y a quelqu'un qui est peut-être un peu trop entreprenant, ou que vous jugez tel quel en fait, que vous pourriez ressentir vous comme trop entreprenant ou trop sensible aussi. Ok, ça pourrait être quelque chose. C'est un message particulier là. On me l'envoie vraiment comme ça. On m'envoie des personnes qui ont en face d'elles quelqu'un qui est entre guillemets trop sensible. Et ces personnes, ça les fait réagir, quoi. Ça les stresse. C'est pas, voilà, c'est pas simple. Mais bon. On a bien quelque chose de neuf qui commence ici. Cette possibilité, on me l'envoie comme ça, on me dit c'est une possibilité. Il peut y avoir plusieurs possibilités aussi pour certains d'entre vous. Il y a une histoire de choix de toute façon avec le 2 d'épée. Voilà, le 2 d'épée, c'est l'impossibilité à choisir, donc il faut choisir. Je ne pense pas que cette semaine vous arriviez à choisir. Hein. Le 4 de denier nous dit qu'on reste planté sur ses positions, voire certaines personnes, vous n'arrivez tellement pas à choisir que vous allez laisser les 2 opportunités derrière vous. Voilà. Trop de choix tue le choix. Pour certains, c'est vraiment ça qui se passe cette semaine. Si c'est entre 2 personnes, l'absence de choix est un choix. Donc quand on ne choisit pas, on ne choisit personne, ni les autres, ni soi-même, et on s'en va. Ok, c'est ça, je pense, essentiellement ce qui se passe cette semaine. Je pense que vous allez être confronté à un choix qui est peut-être impossible pour vous, hein, au demeurant, hein, parce que on nous dit bien ici que ce 6 d'épée, ce fait de tourner le dos et de partir, c'est guidé par votre intuition. Hein. Donc, pour moi, il y a un choix qui n'est pas fait, tout simplement parce que vous décidez qu'il est impossible pour vous. Peut-être aussi parce que en face de vous, il y a des signaux contradictoires. Non, parce que ça peut être une seule personne,
qui est un coup hésitante et froide, et qui l'autre coup est tout gentil, tout câlin, tout avenant. Ça peut être ça. Hein. On peut avoir là en face de vous quelque chose ou quelqu'un d'un petit peu double, ou qui joue sur 2 tableaux ou sur plusieurs tableaux. Ce qui va vous pousser, je pense, pour moi, dans une certaine mesure finalement, à ne pas faire de choix ou à camper sur vos positions, hein, parce que ça peut être ça aussi le 4 de denier. Et donc, allez voir ailleurs si vous y êtes, parce que concrètement, là, on a quand même des choses, je pense, assez... c'est assez perturbant, je pense, c'est pas clair. Hein. Ça a l'air très clair, mais c'est pas clair. Et je pense que ça va vous... pour moi, ça va vous... c'est quoi qu'on me dit? C'est quoi cette vieille expression? La chat échaudé craint l'eau froide. Donc, voilà. Si c'est pas vous, c'est la personne en face, et vous allez en avoir marre de l'indécision, et vous allez aller voir ailleurs si vous y êtes. Ok, quel conseil pour les balances par rapport à cette situation? Relâchez le contrôle. Vous savez, c'est pas parce qu'on a des possibilités dans la vie qu'il faut vraiment qu'il faut toujours, c'est ce qu'on me dit, hein, les possibilités sont des possibilités, vous en faites ce que vous voulez après, vous n'êtes jamais obligé de choisir, hein. C'est ce qu'on disait, l'absence de choix est un choix en soi. Donc, je pense que l'énergie de contrôle, elle est sur ce 2 d'épée, ok. Quand on est dans l'indécision, on est dans le contrôle, on n'arrive pas à s'écouter, on n'arrive pas à lâcher prise. Et je pense que c'est ce que vous faites cette semaine, en fait. Ou alors c'est ce qu'on vous conseille de faire, de toute façon c'est le conseil de votre carte. Pour réussir à sortir de cette situation-là, déjà dans un premier temps, il faut vous en éloigner, c'est-à-dire qu'il faudrait vous retrouver, avoir la possibilité de penser tout seul avec vous-même. Pour pouvoir relâcher ce contrôle, et puis y voir plus clair, hein, aussi dans une certaine mesure, hein, parce que c'est pas clair ce qu'on a ici. Hein. Voilà pour vous. Allez, on va faire les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux cette semaine? Ah! L'impératrice, le 7 d'épée. Vous l'avez beaucoup eu dans vos guidances mensuelles, je crois. Je crois qu'elle est ressortie dans celle de ce mois-ci, et vous l'aviez celle d'avant, le mois d'avant, je crois. Les amoureux et la reine d'épée, donc une grosse énergie de décision, mais qui est sous-jacente. Hein. Pour l'instant, on n'est pas encore au point de devoir prendre une décision, mais ça va finir par s'imposer. Bon. Comment je fais pour me sentir bien? Voilà, moi j'interprète ces 2 cartes comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place de différent? Parce que le 7 d'épée, alors certes c'est une carte de mensonge dans une certaine mesure, de vol plus spécifiquement, mais c'est surtout... j'en ai plein les mains, j'en ai trop, hein, j'ai trop de choses à gérer. Comment je fais? Déjà pour arrêter de me couper les mains à chaque fois que je prends les épées, déjà je m'y prends mieux, ok, mais comment je fais pour tout gérer en même temps? Donc comment je fais pour me sentir mieux dans mon quotidien? Il y a cette idée ici, et du coup ça va sans doute mener à l'avenir à des prises de décision, mais comment je fais pour faire les choses différemment, ou qu'est-ce que je dois faire différemment pour aller mieux dans ma vie? Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Voilà. La roue, le 5 de bâton, le chariot, l'as de denier, le 2 d'épée, le 4 de bâton. Ok, donc on a bien ce changement positif. Alors la problématique ici, c'est que potentiellement, il y a des gens qui sont pas d'accord. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez changer dans votre vie, ou des changements que vous voulez apporter. Hein. On voit bien avec cette roue et le chariot ici et l'as de pentacle. Mais vous êtes peut-être pas le seul concerné, d'accord ?
ou alors cette décision pourrait impacter, ou ce changement pourrait impacter d'autres personnes. Alors je sais pas, hein, on est dans un tirage quotidien, vous vivez en famille, vous avez peut-être très envie au niveau énergétique de bouger tous les meubles, voire de changer, que chacun change de chambre, change de pièce, et forcément, en faisant ça, vous pouvez tout à fait vous heurter aux autres. Parce que les autres ne sont pas nécessairement d'accord, ou parce que vous ne les avez pas consultés, c'est possible aussi. En tout cas, on a ce besoin, qui est en train, je pense, de devenir impérieux, de changer quelque chose. Vous voulez peut-être changer de voiture, j'en sais rien, avec le chariot, ou changer de... vous avez peut-être 2 ou 3 voitures dans votre foyer et vous voudriez réduire ça, ok. J'ai des choses qui sont pour moi ici très très ancrées dans le quotidien, j'ai l'impression. Et donc il y a des changements à apporter à ça, mais voilà, tout le monde n'est pas d'accord, ou alors vous allez essayer de batailler pour convaincre tout le monde. Pour certains, il y a quand même l'idée que vous n'y arriverez pas et que vous allez devoir imposer certaines choses. Notamment peut-être à des enfants ou à des membres de votre famille. Ok. Vous avez peut-être besoin de prendre l'air, et du coup, il y a une énergie de déplacement. Vous voulez peut-être aller quelque part parce que vous en avez besoin, ou faire quelque chose parce que vous en avez besoin. Soit ça n'implique pas que vous et les autres opposent de la résistance, soit il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, tout simplement. Alors les gens qui sont pas d'accord avec ça, ça peut être aussi votre mental, ça peut être du conflit intérieur. Peut-être que vous vous dites, oh, je prendrais bien une journée de repos, pour aller, je sais pas, à la mer, à la montagne, à la plage, ou juste rester chez vous à écouter de la musique, ça me changera. J'ai vraiment cette idée avec la roue, tiens, faire ça, ça me changera. Mais vous pourriez par-dessus avoir le mental qui vous rattrape et vous dit, non mais t'as autre chose à faire, quoi. En plus, t'étais en vacances il y a 15 jours, enfin bref, voilà. J'ai envie de vous dire, si vous étiez en vacances il y a 15 jours ou il y a un mois, et que là, vous vous sentez... vous avez ce besoin impérieux d'aller voir ailleurs si vous y êtes, c'est bien qu'il y a un problème. Donc vous faites face à cette problématique, cette indécision. Est-ce que vous allez la régler? Je ne sais pas, ce sera différent pour chacun. Mais l'optique pour vous, c'est vraiment, 1, de vous changer les idées, 2, d'aller mieux. Vous cherchez comment je fais, qu'est-ce que je peux mettre en place pour aller mieux. Vous pourriez avoir un début de réponse cette semaine, vous pourriez même carrément avoir une solution. Mais il y a du mental qui est mis dessus. Il y aura beaucoup de mental qui va être mis dessus. Je le fais pas, c'est la bonne idée, c'est pas la bonne idée, ça va m'aider, ça va pas m'aider. Si vous essayez pas, vous saurez pas. Comme ça, c'est simple. Bon, il y a une amélioration quand même en fin de semaine. Vous allez réussir globalement, peut-être en vous voyant un petit peu bon gré mal gré, à arriver là où vous voulez arriver. D'accord, on peut avoir des énergies de compromis ici. Mais de bons compromis, c'est-à-dire que chacun y trouve son compte. Mais le but là pour vous, c'est vraiment d'aller mieux. D'aller mieux. Ok, quel conseil on a pour les Verseaux par rapport à ça? Foncez. On vous dit, faites ce que vous allez à faire pour aller mieux. On apprenait des décisions inspirées en dos de deck, d'accord? Donc on avait bien cette énergie de décision qui vient à vous. De toute façon, on l'a encore avec le 2 d'épée. On vous dit foncez, quoi. Voilà, foncez. Si vous, ça vous rend heureux et que, en termes de... Enfin, que c'est pas non plus... Pour moi, c'est pas dommageable aux autres ici. Là, on a juste des gens en face qui sont dans la résistance, juste pour être dans la résistance, ou qui râlent juste pour râler. Donc je pense pas que vous décidiez de tuer des gens demain, donc là évidemment la question ne pose pas, mais on vous dit allez-y, quoi. Vous avez une bonne idée, vous trouvez une solution, il y a un truc qui vient à vous là pour justement améliorer votre quotidien, ou vous sentir mieux au quotidien, on vous dit faites-le. Voilà, c'est tout simple. Voilà pour vous. Allez, on va faire les taureaux. Taureau, taureau, taureau. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine?
pour les taureaux. Hop là. Le 10 d'épée, le 5 de bâton. Derrière, le 3 de coupe, le 8 d'épée. Ouh. Alors on est quand même à la fin, hein, avec le 10 d'épée. Ok. On est à la fin d'une période difficile, ou d'un conflit, ou d'une engueulade, ou d'une séparation, ou de, enfin voilà, peu importe, de tension. Ok, le 5 de bâton, c'est une carte de tension, de conflit, c'est une carte d'interférence aussi. On arrive à la fin de certaines interférences dans votre vie, qui vous ont, ça vous a couru sur le haricot quand même, hein, voire plus que ça. Hein. Il y a cette énergie en fait cette semaine que vous allez pouvoir souffler. Mais je pense pas que votre mental s'arrête. Donc en fait, vous êtes à la fin d'un cycle difficile. Ce cycle s'arrête cette semaine. Il y a quelque chose de chiant qui s'arrête cette semaine, mais c'est comme si votre mental était là en train de vous faire revivre la même chose pour vous faire croire que c'était pas terminé. Hein. Alors qu'on vous dit, mais si, c'est fini. Voilà, donc profitez-en. On a bien le nouveau départ ici. Hein. On a le magicien, le 3 de denier, le 9 d'épée, la force, l'as de bâton, le 5 de denier. Donc je pense que globalement, ce qui se passe cette semaine, c'est un petit peu similaire à ce qu'on a au cancer, mais c'est plus rude ici, hein, c'est moins boudeur. Il y a quelque chose de plus rude ici. Globalement, ce qui se passe cette semaine, c'est que je pense que vous allez pas mal lutter pour aller bien. Ok, on sent que dans votre intériorité, avec le 5 de denier, le 9 d'épée et la force, c'est peut-être lié à un projet, à quelque chose que vous essayez de commencer ou de mettre en place. Ok, ou d'achever de manière... C'est quand même assez neuf, hein, je pense, avec le magicien et l'as de bâton. Mais vous pourriez être cette semaine aux prises avec est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va réussir, est-ce que ça va porter ses fruits, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que machin, est-ce que truc. Et du coup, vous pourriez... donc je pense que ça, c'est très intériorisé cette semaine, mais que globalement, à l'échelle extérieure, vous faites bonne figure. Voilà. Moi, je l'interprète comme ça. Parce que en plus, le magicien, l'as de bâton, le 3 de denier, on avait déjà le 3 de coupe, hein, à la coupe, donc pour moi, vous faites bonne figure devant les autres. Pourquoi ? Ça vous appartient, mais je pense que c'est lié vraiment à on me dit un début ou une nouveauté ou quelque chose que vous essayez de mettre en place dans votre vie. Mais je pense que c'est tellement neuf que vous savez pas où ça va aller. Et du coup, vous avez du mal à lâcher prise par rapport à ça, et ça pourrait tourner en boucle, en fait. Hein. Il y a une idée, on me dit vous gambergez, en fait, cette semaine. Vous gambergez cette semaine. Voilà, et du coup, vous pourriez avoir des moments de stress, des moments d'angoisse, mais je pense que vous allez beaucoup, beaucoup intérioriser ça. Ça va vous demander de l'énergie, hein, donc faites attention à vous. Il y a cette idée en même temps, avec le 9 d'épée et le 5 de denier, je pense que vous êtes parfaitement conscient et parfaitement consciente de ce mécanisme chez vous qui vous pousse à voir le pire dans une situation, tout en sachant qu'il n'y a aucune raison d'anticiper ça. Voilà, donc je pense qu'il y a une certaine conscience de ça chez vous. Ça n'aide pas en vérité, mais ça vous aide sans doute à intérioriser ça du mieux possible. Peut-être aussi que vous n'avez pas envie de le montrer aux autres, hein, tout simplement. Mais au-delà de ça, ce qui se profile,
cette nouvelle chose que vous allez mettre en place ou qui se met en place. Ça peut être dans le travail, ok, le fait d'avoir de nouveaux collègues ou d'entamer quelque chose de nouveau, c'est très prometteur. Et on vous dit avec le magicien, ce sera ce que vous en ferez. Si vous mettez du cœur, de la dévotion, de l'investissement, ça va marcher. Si vous mettez du désintérêt, ça marchera pas. Voilà. Et donc cette nouvelle chose, ça va être ce que vous en ferez. C'est très positif, hein, vraiment. On a beaucoup quelque chose qui fonctionne bien. Par contre, on voit bien qu'on est aux prémices. Ok. Bon. On me dit, si vous voyez tout en noir et que vous l'exprimez, ce conflit, ça peut être ça. Hein. Il y a peut-être des gens qui vont en avoir marre de ce genre de trait de caractère-là. Ou alors inversement, il y a quelqu'un en face de vous qui exprime ce genre de pensée que vous avez vous également, mais comme vous les gardez pour vous, ça vous ennuie profondément que l'autre il sache pas se taire. Donc on peut avoir ici aussi ce genre de truc comme ça. Soyez vrai. Revenez à vous-même, soyez authentique, sortez de l'illusion, c'est ce qu'on vous dit ici. Le taureau, normalement, c'est quand même pas un signe qui est super stressé, hein, ni super stressant. Donc on vous invite à revenir dans vos énergies, dans celles qui sont les vôtres, celles de votre... alors ce soit solaire, ascendant, peu importe, hein, d'aller vous connecter à ces énergies-là du taureau pour retrouver de la stabilité, notamment intérieure. Et on vous dit aussi de regarder la réalité en face. Est-ce que vous êtes véritablement dans des énergies où tout va mal, ou est-ce que globalement ça s'annonce plutôt bien? Moi je pense que il y a de fortes chances que ça s'annonce plutôt bien. Donc soyez vrais. Voilà pour vous. Allez, on va faire les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour les... oui, les vierges, pardon. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges cette semaine, s'il vous plaît? Je pense qu'on a du changement, effectivement de la décision dans l'air, mais je suis pas sûre que ça vous arrange. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Le page de bâton, le 4 de bâton. Bon, le 7 d'épée, l'impératrice. Bon, on a effectivement quelque chose qui est assez neuf, hein, quelque chose qui débute. Ça peut être du relationnel, oui, on peut... vous pouvez... alors, on me dit épris, ok? Alors, vous êtes épris de quelqu'un ou vous éprenez de quelqu'un ou de quelque chose cette semaine. Mais le page de bâton et les 7 d'épée derrière me disent que vous ou cette personne, hein, tout est toujours interchangeable, se sent pas nécessairement à la hauteur, ou vous pourriez chercher quoi faire justement pour être à la hauteur, pour vous sentir à la hauteur de cette énergie. Alors on a le 6 de denier, le 10 d'épée, le 9 de denier, le 3 de denier, le diable, le 5 de bâton. Il y a bien quelque chose qui se manifeste dans votre vie, hein, qui fait écho à ce page de pentacle. Qui vient mettre fin à une époque douloureuse. Alors on me dit même pas une période, hein, on me dit une époque. Qui vient mettre fin à une époque douloureuse dans votre vie, qui peut être liée au travail, hein, parce qu'on avait quand même 2 bâtons à la coupe, et ici on a quand même 3 fois du denier. Ça peut être lié à une situation au travail ici, ou dans une activité. Ok. C'est lié à l'argent, je pense, pour certains. On a peut-être des peurs liées à l'argent qui s'évanouissent. Alors, soit parce qu'il y a une rentrée d'argent, hein, parce que le 9 de denier, c'est ça, hein, c'est
Ça symbolise l'arrivée de l'abondance dans la vie ou l'amélioration d'une situation. Ce 10 d'épée nous parle bien de cette fin d'époque ou de période difficile. Il y a quelque chose qui est en train de porter ses fruits. Le 9 de denier est une carte d'abondance, le 3 de denier est une carte d'abondance, le diable représente l'argent. Alors, il pourrait y avoir toujours des angoisses assez présentes liées à l'argent. Ce qui peut se passer aussi pour certains d'entre vous, c'est que vous êtes en train de travailler sur votre rapport à l'abondance et ça commence à porter ses fruits, ou en tout cas, vous pourriez commencer à vous sentir plus abondant. Ça peut être aussi tout à fait énergétique. Et donc ça vient mettre fin notamment à un cycle, et on nous dit une époque où vous aviez potentiellement des rapports assez complexes à l'argent, à la richesse, à l'abondance. On me dit il y a quelque chose qui vous a conduit à douter de vous, de vos compétences, de vos capacités. On me dit donc d'autres. Il y a eu des interférences par rapport à ça qui vous ont, je pense, mené à sans doute de l'autosabotage ou on me dit de la contre-manifestation, c'est-à-dire que vous manifestiez ce que vous ne vouliez surtout pas. C'est-à-dire la souffrance, la pauvreté, les problèmes. Le 10 d'épée, c'est tout ce qui va nous causer de la mentalisation à outrance, tout ce qui va nous causer des insomnies, de la somatisation, des choses comme ça. Vous mettez fin, il y a quelque chose qui se passe cette semaine par rapport à ça. Alors quoi, je ne sais pas. Mais vous mettez fin en fait à une situation de précarité, où il y a une situation de précarité qui s'arrête pour vous, ou quelque chose qui était précaire de manière générale dans votre vie, que ce soit dans votre vie matérielle, dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, relationnelle, romantique, sentimentale, je sens pas trop, mais ça peut être relationnel aussi avec le 3 de denier et le 4 de bâton. Donc il y avait une situation précaire dans votre vie qui vous a beaucoup coûté, qui vous a beaucoup blessé, beaucoup fatigué. Et là, ça s'arrange. Alors comment? Je ne sais pas. Pour certains, il y a cette idée de dire non, de réussir à s'opposer, de réussir à prendre son propre parti. Je pense que globalement, il y a quelque chose dans votre vie qui était dommageable et qui vous laissait dans une situation précaire, ok. Et pour moi, vous arrivez, alors pour certains, il va y avoir un conflit lié à ça, ok. Mais pour moi, le fait de s'imposer ici par soi-même, ça vous fait prendre conscience aussi que vous pouvez changer les choses. C'est particulier ce qu'on a ici. J'ai pas de situation précise. Pour moi, c'est lié au mindset en fait de l'abondance. Je pense il y a un modèle ici, un carcan, une éducation, qui vous a, je pense, beaucoup limité ou longtemps limité, ou dont vous vous êtes caché. Et c'est peut-être ça les conflits qui... on peut avoir des conflits qui éclatent dans la famille ou au sein des proches à cause de votre manifestation en fait, tout simplement. À cause de votre manifestation. Bon. Il y a de la jalousie, il y a de l'envie potentiellement autour de vous. Et ça me dit que vous avez longtemps gardé un succès ou une abondance ou un bien, ça peut être aussi un bien-être, un mieux-être pour vous, pour ne pas blesser certaines personnes. Mais là, c'est en train de s'arrêter, ça. Ok. Quel conseil pour les vierges? Soyez humbles. Ok. Soyez humbles. Je vous disais, il y a de la jalousie autour de vous. Ça, c'est assez fort, de la jalousie, de l'envie. Il peut y avoir un succès, un succès particulier dans votre vie, où vous ne savez pas quoi faire. On vous dit, soyez humbles, tout simplement. Alors ne versez pas dans l'humilité mal placée, ça n'est pas le propos, mais voilà, soyez humble. Reconnaissez, il y a une idée de, alors les vierges, la valeur travail, ça leur parle, mais il y a une idée de reconnaître le travail aussi, mais votre travail aussi dans une certaine mesure. Ok. Le 3 de denier nous parle de coopération, donc peut-être intégrer la valeur des autres dans votre vie, ça peut être ça aussi.
Il y a beaucoup de choses ici, il y a beaucoup de messages différents. Soyez humble, c'est envers les autres et envers soi-même aussi, hein. Reconnaissez votre propre travail aussi, hein. Alors sans en faire des caisses, sans doute. Voilà pour vous. Allez, on va finir par les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes cette semaine? Je vais bien arrêter. Merci. Allez, Capricorne, il me semble que j'ai vu une carte à l'envers, non? Bon, c'est pas grave. Il sortira quand il sortira. L'As de denier, le pape. Le 5 d'épée, le monde. Bon, on pourrait avoir un nouveau contrat, hein, littéralement cette semaine. La possibilité, alors soit un nouveau contrat, ça peut être de travail, mais ça peut être la possibilité de renégocier un contrat aussi, hein. Renégocier un contrat plus avantageux pour vous, hein. De toute façon, avec le 5 d'épée et le monde, c'est très très présent, le fait que ce soit à votre avantage. Donc il y a une amélioration pour vous qui est possible cette semaine, soit par un nouveau contrat, soit dans un contrat établi. Ok, il y a une abondance qui se manifeste pour vous, les choses s'améliorent. Alors peut-être après avoir bataillé un petit peu, peut-être que je sais pas, peut-être que vous allez renégocier votre contrat d'électricité, c'est possible. On va voir. Pour certains, c'est une opportunité à saisir. Alors, on a la reine de bâton, le 6 de coupe, l'étoile, le pape, le 2 de denier, le 8 de denier, pardon. Ça peut être dans le travail, hein, ça peut être... alors pour certains, c'est pas forcément pour tout le monde, mais pour certains, si ça fait un moment que vous pensez à un petit peu confronter votre hiérarchique ou votre patron sur le rapport entre le travail que vous fournissez et ce que vous touchez, les énergies sont propices, hein, vraiment. Les énergies sont propices ici à avoir une montée... c'est pas une montée d'orgueil, c'est une montée de considération personnelle, hein, ok, une montée, comment ça, c'est quoi le mot que je cherche? Une bouffée d'estime personnelle, ok. Donc il pourrait y avoir chez vous ça cette semaine, une espèce de bouffée d'estime personnelle, notamment liée au travail, mais c'est plus lié à l'énergie, à l'abnégation, au dévouement, c'est quoi le mot que je cherche? La motivation, certes, c'est pas ce que je cherche. Enfin bref, à l'abnégation que vous avez mise en place dans un contrat, ça peut être dans un mariage aussi, ou dans un pax, ou ça peut être la bonne répartition des tâches ménagères dans un couple. Et donc, on a une bouffée comme ça chez vous cette semaine. Pour rétablir la balance, quoi, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas balancé, il y a quelque chose qui n'est pas équitable, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas, ou plus, et pour moi, vous y remédiez. C'est très positif pour vous. Voilà, je ne sais pas comment vous le dire autrement. C'est le bon moment. Avec l'étoile, on me dit c'est le bon moment. C'est le bon moment pour renégocier, c'est le bon moment pour discuter, c'est le bon moment pour faire valoir. C'est le bon moment aussi pour appuyer sur le temps, hein. Ça fait, je sais pas, ça fait 15 ans que je travaille pour vous, ça fait 15 ans que je suis client chez vous, ça fait 15 ans qu'on vit ensemble. Il y a une idée sur l'appui du temps, le temps qui a passé, d'accord, pour construire notamment. Et avec cette idée, non seulement le temps a passé, mais si on veut aussi que ce soit encore plus pérenne dans l'avenir, il faut renégocier ici.
Il faut faire les choses différemment, il faut renégocier. Le pape, l'empereur, pardon, nous dit aussi que vous avez cette capacité. On est sur 2 arcanes majeures, hein, donc on est sur des énergies qui sont égales, d'accord, en termes de puissance. Donc on vous dit que vous avez l'aplomb, vous avez la puissance, vous avez la légitimité nécessaire pour aller affronter ce pape-là. Donc le pape, ça représente tout ce à quoi, ou tout, enfin que ce soit en énergie, que ce soit dans la matière énergétiquement ou en termes de personnes, tout ce à quoi on est lié par un contrat, qu'il soit écrit ou moral. Ok. Le 5, c'est le pape, c'est l'ordre établi, c'est le dogme, c'est ce qui existe depuis Mathusalem, c'est ce à quoi on se réfère. Donc ça peut être votre patron, ça peut être votre banquier, ça peut être votre assureur, ça peut être votre femme, ça peut être votre mari, ça peut être votre notaire, peu importe. Là, je pense qu'il y a globalement une situation qui dure depuis un certain temps, un engagement qui dure et qui ne vous est plus bénéfique. La reine de bâton me dit que vous avez, avec ce 2 de denier, accepté un certain nombre de choses qui étaient en dessous de vous, enfin, ou qui étaient peut-être un petit peu injustes. Et là, il s'agit de rétablir la balance. Donc vous pourriez vous sentir un petit peu illégitime de demander, alors que concrètement on vous dit non, il n'y a aucune raison de se sentir illégitime, et en plus on vous dit, l'étoile vient vous dire, c'est nécessaire en fait pour pouvoir continuer dans cette aventure-là, hein, parce que le 6 de coupe c'est quelque chose du passé, donc c'est quelque chose qui est ancré dans le passé, qui revient, ou alors quelque chose qui a duré. Et si on vous dit si vous voulez que ça continue à durer, là il faut faire quelque chose avec cette situation. Il faut faire quelque chose avec cette situation. Pour d'autres, il y a littéralement un passé qui refait surface. Ok, c'était prévu, hein, l'étoile nous parle de ça, c'était prévu. Vous êtes... voilà, vous vous occupez de votre vie, vous êtes occupé, c'est ça qu'on me dit, vous êtes occupé, ce machin refait surface, faut le gérer. Il y a cette idée ici, il faut gérer. C'est un petit peu l'énergie de la tour aussi pour certains d'entre vous qu'on retrouve avec cette remontée là, un truc... Alors, très honnêtement, je pense que c'est quelque chose ou quelqu'un que vous aviez dans le viseur depuis un certain temps, c'est-à-dire que vous saviez que c'était là, vous saviez que ça allait réapparaître. Je pense, ça vous surprend pas, ok? Ça veut pas dire que c'est très agréable, hein, ce 2 de denier, il faut faire avec. Et surtout, il faut en faire quelque chose. Donc ça ne vous surprend pas, et puis voilà. Donc vous allez peut-être être très occupé cette semaine, justement, soit à demander plus ou demander mieux, ou rétablir un équilibre dans un contrat qui n'est plus équilibré. Soit vous allez être très occupé à régler ce truc-là, peu importe ce que c'est. Hein. Voilà. Mais on a quand même, la reine de bâton est sur vous cette semaine, donc on a quand même des énergies, de belles énergies, de maîtrise, d'indépendance, d'autonomie. Je sais ce que je fais et puis j'y vais, quoi. Ok, quel conseil pour les Capricornes cette semaine? S'il vous plaît, une seule. Quel conseil pour les Capricornes? Une seule. Cette semaine. Merci. Reconnaissez votre valeur. Voilà, je peux pas le dire mieux. Je pense que c'est ce qui se passe cette semaine. Voilà, il y a quelque chose qui est plus équilibré, qui n'est plus équitable en fait, hein, je pense, dans votre vie, que ce soit au travail, chez vous, quelque chose qui n'est plus équitable. Et vous estimez aussi, hein, c'est ça aussi le 6 de coupe, hein, vous estimez qu'il est temps qu'on vous rende la monnaie de votre pièce, qu'on vous rende ce qui vous appartient. Hein. Et d'où cette bouffée un petit peu d'amour-propre ou d'orgueil ou d'estime de soi, hein, sera différent pour chacun, parce que vous en êtes à cette constatation-là. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente semaine.